Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode qui a su se faire attendre. Je tiens à m'excuser pour ce retard, mais il fallait prendre le temps de lancer le spectacle. C'était le moment du rush. On en parlera dans un prochain épisode de comment ça se passe aussi les derniers jours avant spectacle. Mais aujourd'hui, on est là pour recevoir le père Hervé Huette et le sacristain Yves Bouvet qui vont aussi nous parler du partenariat donc entre la production et l'église, de comment ça s'est passé, comment on les a contactés, etc. Et qu'est-ce que ça implique pour eux, de leur côté, un tel événement dans leur église, dans leur paroisse. Je vous laisse directement profiter de cette interview. J'espère qu'elle va vous plaire et je vous souhaite une bonne écoute. Terre à terre, le podcast qui vous embarque dans les coulisses des spectacles Terra. Bonjour Père Hervé, bonjour Yves. Je suis ravie de vous accueillir sur notre podcast Terre à terre. Alors je vais tout de suite vous poser ma première question, un peu différemment puisque vous habitez Saint-Malo. Du coup, pour vous, Saint-Malo, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Je commence, c'est moi qui commence. Je commence d'autant plus que je ne suis pas malouin, donc je ne suis pas malouin, et que j'ai découvert Saint-Malo quand j'ai été nommé curé ici à Saint-Malo, donc c'est ma 7e année. Et je peux dire, moi, un peu spontanément, d'abord j'ai découvert pour moi 2 choses un peu différentes. C'est à la fois la puissance de l'histoire à Saint-Malo, qui est une histoire unique et extraordinaire, et on va en parler tout à l'heure, mais évidemment c'est le cœur du spectacle, mais c'est vraiment une histoire assez fabuleuse. Et la deuxième chose, c'est, je trouve, moi, ce que je vais appeler la douceur de vivre à Saint-Malo. Et je vois bien que toutes les personnes que je côtoie, en particulier les jeunes familles qui arrivent, je les ai vues au Covid, par exemple, celles qui sont arrivées, etc., ce qu'elles apprécient énormément, et moi aussi, ben, c'est une sorte de douceur de vivre, voilà, par rapport à l'environnement, évidemment, avec la mer, etc. Mais aussi, je trouve qu'il y a un rythme voilà, très agréable de la vie en général. Et du coup, Saint-Malo, c'est ça pour moi. Alors, moi, donc, Saint-Malo, je suis né à Saint-Malo. Donc, on ne connaît pas jamais trop sa ville. Mais bon, donc, c'est la ville des corsaires. Hein, c'est le mot principal. Et donc, aussi la richesse des personnes qui ont fait Saint-Malo. Les corsaires, les marins, tous les marins, et puis toutes les personnes qui ont construit toute la ville, toute l'identité de la ville. Pouvez-vous vous présenter pour nos chers auditeurs, auditrices ? Moi, c'est le père Hervé Huette. Donc, je suis, moi, curé de la paroisse qu'on appelle Notre-Dame d'Alette, qui concerne les 11 clochers hors, on va dire, extramuros, c'est-à-dire hors de la cathédrale, qui est vraiment dans les murs. Et je suis curé donc depuis 7 années. Voilà. Et je suis né, moi, à Saint-Brieuc. Et je suis prêtre pour le diocèse de Rennes, donc pour le département d'Ille-et-Vilaine. Et donc voilà, j'ai fait ma scolarité à Saint-Brieuc. Et puis après, je suis devenu prêtre à Rennes. J'ai été professeur au séminaire de Rennes pendant 10 années, avant d'aller être 9 années dans une paroisse au sud de Rennes, et puis d'arriver ici à Saint-Malo il y a 7 ans. Voilà. Alors, comme je disais, donc moi je suis de Saint-Malo, mais du quartier de Saint-Servant. Et donc, j'ai fait toute ma carrière à la bibliothèque municipale Intramuros. J'ai fini ma carrière à la Grande Passerelle, qui est la médiathèque, la grande médiathèque de Saint-Malo. Et donc maintenant, je suis en retraite depuis 6 ans. Et toute ma jeunesse et toute ma vie, je suis venu ici dans cette paroisse. Et maintenant, je suis un des sacristains qui gère un peu la sacristie et l'église. Je peux rajouter juste une chose, une spécificité qui est très liée à l'histoire de Saint-Malo et à notre paroisse, et du coup ça se recoupe. C'est que moi, quand je suis arrivé ici, il y avait 4 paroisses en dehors
de l'intramuros, et donc on est devenu une seule paroisse, un peu à l'image de ce qui s'est passé en 67, la fusion des communes qui ont donné Saint-Malo. Et donc les gens ne connaissent pas trop, mais en fait c'est avant 67, il y avait Saint-Malo, c'était les murs, en gros, en quelque sorte, l'intramuros, Saint-Servant-sur-Mer, oui. Paramé, et voilà, qui étaient des communes en fait différentes. Et donc les 3 communes se sont regroupées en 67 fusionnées, pour devenir la ville de Saint-Malo, qui aujourd'hui, en effet, regroupe par exemple 11 clochers et donc 3 communes. Voilà. C'est juste pour situer un peu Saint-Malo dans son histoire. Voilà. Merci pour la contextualisation. Et du coup, à quoi ressemblent vos journées ? Si on prenait une journée type, qu'est-ce que vous faites ? En quoi consistent vos missions ? Un métier de prêtre, alors il est très différent selon ce qu'on nous on appelle le ministère du prêtre, c'est-à-dire sa mission. Un curé, alors surtout peut-être ici à Saint-Malo où c'est assez grand, la vie d'un curé ressemble un petit peu à celle d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire qu'il est beaucoup en lien avec des responsables de service et des responsables de nous, ce qu'on appelle des pôles, pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes, pour les personnes malades, pour les funérailles, par exemple. Tout ça, on a des équipes. Donc moi, j'accompagne plutôt les équipes tout au long de la semaine. Alors évidemment, pour les gens, prêtres, ça veut dire messe du dimanche. Donc on travaille en effet le dimanche, mais on ne travaille pas que le dimanche. Mais c'est vrai, tous les dimanches, on a la célébration de la messe pour les fidèles qui viennent régulièrement. Mais tout le reste de la semaine, on est beaucoup sur le service en fait, des personnes. Je le redis, les personnes malades, donc c'est organiser un peu la visite des personnes malades. Les funérailles ici à Saint-Malo, c'est un pôle qui est actif, on va dire, parce qu'on a beaucoup de funérailles. Et on a presque un par jour. Enfin, on a des années, c'est 365 funérailles dans l'année. Donc ça, c'est quelque chose qui sollicite beaucoup de monde. On a toute la préparation, ce qu'on appelle des sacrements, ceux qui demandent le baptême, ceux qui demandent un mariage, etc. Donc ça aussi, ça demande. Puis il y a les gestions un peu ordinaires, des rencontres diverses, qui fait qu'en fait la vie d'un prêtre, elle est... je peux jamais dire, j'ai jamais 2 journées identiques, quoi. J'ai jamais 2 journées identiques, et c'est ça qui fait aussi la beauté du métier, on va dire. Voilà. Alors en fait, le prêtre, c'est celui, on va dire, qui est ordonné prêtre, c'est-à-dire qui reçoit la mission d'un évêque. Donc évêque, c'est un peu le responsable de l'Église on pourrait dire dans un département. Par exemple, nous, on a notre évêque, Monseigneur Dornelas, est responsable de l'Église catholique sur l'île-et-Vilaine. Il ordonne des prêtres, c'est-à-dire qu'on reçoit l'ordination, c'est un sacrement, et qui fait que moi, dans mon histoire, je me suis posé la question, est-ce que Dieu m'appelle-t-il à être prêtre ? J'ai fait du séminaire qui permet 6 ans de séminaire pour discerner cette vocation, comme on dit. Et j'ai été ordonné prêtre en 97 par Monseigneur Dornelas. Et donc, je suis devenu prêtre pour servir, pour accompagner dans les paroisses. Donc, tous les prêtres, la plupart des prêtres sont envoyés justement dans les paroisses. Et dans ces paroisses, il y en a certains prêtres qui ont une responsabilité particulière, qui s'appelle les curés, qui eux ont la responsabilité de la paroisse. Je prends l'exemple ici à Saint-Malo. Je suis curé, moi, de la paroisse Notre-Dame-d'Aled, mais j'ai autour de moi un certain nombre de prêtres, des jeunes et des moins jeunes, qui, eux, m'aident, parce que je ne peux pas tout accomplir, qui m'aident pour la célébration des messes, qui m'aident pour la visite des personnes malades, qui m'aident dans mon ministère, mais ils n'ont pas la responsabilité principale qui est la mienne en tant que curé. Voilà. Si je schématise, et tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Donc on a le pape vraiment tout au-dessus de la pyramide. Ensuite, l'archevêque, puis les évêques et enfin du coup les curés puis prêtres, c'est ça ? Alors en fait, on pourrait dire qu'il y a 2 dimensions différentes. Il y a une dimension un peu humaine ou hiérarchique et qui fait en effet, on va voir le pape, on aurait les cardinaux par exemple, mais ça c'est encore autre chose. Mais bon, pape, évêque, alors archevêque, c'est plusieurs évêques. Par exemple, l'archevêque de Rennes, c'est parce qu'il a la responsabilité, en tout cas, du lien avec les autres évêchés, par exemple Saint-Brieuc, enfin tout l'ouest de la France, par exemple, qui va être son archevêché. Voilà. Et donc, on descend comme ça. Et puis après, l'évêque, lui, il a des prêtres
qui l'aident parce que l'évêque de Rennes, il ne peut pas être à Saint-Malo tous les jours. Et donc, il a des prêtres qui vont aller, qui l'envoient en quelque sorte. Voilà. Sachant que tout cela, tous les prêtres sont aussi accompagnés par des laïcs, donc des personnes, voilà, et qui aident le prêtre dans cette mission que Jésus, on va dire, quand il envoie ses disciples, il envoie pour annoncer l'évangile à tous. Et tous ces prêtres, laïcs, enfin tout ce qu'on va appeler nous les baptisés, voilà. Et donc, qui fait que par exemple, tous les prêtres sont baptisés, et moi, c'est au nom de mon baptême, en fait, que je suis devenu prêtre. Et Yves, c'est au nom de son baptême qu'il est devenu sacristain, par exemple. C'est-à-dire que c'est au nom de notre baptême. Mais si on regarde alors c'est un peu technique, mais dans la hiérarchie, la responsabilité principale, c'est quand même l'évêque. Par exemple, le pape, c'est un évêque, c'est l'évêque de Rome. Et c'est parce qu'il est évêque de Rome qu'on l'appelle le pape, parce que il veille sur toutes les églises dans le monde. Mais l'évêque de Rennes, il a la même responsabilité à Rennes que le pape à Rome. Voilà. Et toi, Yves, ta journée type ? Donc, la journée type, maintenant que je suis à la retraite, j'ai tout mon temps. Mais je viens souvent ici à la paroisse pour, entre autres, je fais partie de l'équipe d'accompagnement des familles en deuil. Donc il y a des obsèques toutes les semaines, donc souvent on est pris pour préparer l'église. Et puis à part ça, j'aime beaucoup l'histoire puisque j'étais dans la partie historique à la médiathèque. Donc je m'occupe un peu des archives aussi de la paroisse. Quand tu parles d'accompagnement des familles des défunts... C'est au moment du défunt, c'est surtout pour les familles, pour accompagner, et puis c'est surtout pour préparer aussi l'église au moment des obsèques. Et dans tout ce que vous m'avez dit, quel est ce que vous préférez faire, votre activité préférée dans la mission que vous avez dans la paroisse ici ? Ça peut aussi être qu'est-ce que vous préférez ressentir. Enfin, j'imagine que vous célébrez des baptêmes, des mariages, etc. Peut-être que c'est un sentiment particulier de célébrer ce genre d'événement. Donc, est-ce que c'est vraiment une chose que vous préférez faire ou bien un sentiment que vous préférez donner ou recevoir Moi, je pourrais dire, mais c'est parce que c'est là aussi très lié à mon métier, enfin, à ma vocation. Moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est plutôt dans les relations un peu personnelles, dans les rencontres, préparation baptême, préparation mariage, même obsèques, dans les rencontres individuelles. Très souvent, il y a des gens qui veulent voir un prêtre, j'aimerais discuter, etc. Ce que j'aime beaucoup, c'est lorsque dans la rencontre, on arrive à faire émerger chez l'autre une lumière intérieure, quelque chose intérieur en fait qui habite son cœur, mais que la personne ne voit pas en fait. Et que dans l'échange, je vais pas lui dire, c'est pas moi qui vais lui dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut croire, voilà ce qu'il faut dire. Ah non, c'est creuse un peu en toi et regarde, il y a une source, il y a une lumière, il y a quelque chose qui habite ton cœur et qui est peut-être aujourd'hui un peu caché, un peu voilé, un peu encombré avec tout ce qui est dans nos vies, etc. Et si on creuse, si on regarde, etc. Et moi, c'est de manière assez fréquente, hein, j'aime beaucoup quand à la fin de la rencontre ou après plusieurs rencontres, mais quand la personne vient me voir en me disant j'ai découvert quoi, j'ai touché quelque chose de cette lumière, j'ai touché quelque chose de cette grâce, etc. Et ça, pour moi, c'est le cœur un peu de mon ministère, c'est-à-dire c'est de faire découvrir que dans le cœur de l'homme, il y a une puissance en fait qui, alors nous on va l'appeler la puissance divine en quelque sorte, mais qui permet à la personne d'être encore plus elle-même, voilà, et de libérer un peu de parfois il y en a qui ont des histoires pas possibles, qui ont été abîmées, qui ont été etc. Et au fond cette lumière intérieure, elle est là pour réparer, pour guérir, pour redonner de la vie, enfin tout ça. Et on voit que pour les gens c'est un chemin extraordinaire parce que tout d'un coup, ils se sentent vivants en fait, alors qu'ils ont l'impression de... Parce que souvent, il faut reconnaître que souvent les gens viennent nous voir parce qu'ils vont pas bien, très souvent. C'est très rare que les gens viennent voir un prêtre en disant « Mon père, je vais très bien, mais je vais juste vous dire bonjour ». C'est très, très, très rare. Par contre, c'est voilà mon problème, voilà mes difficultés, je n'arrive pas, etc. Et quand on arrive à libérer, quand on arrive à faire émerger quelque chose, c'est fabuleux. Pareil, je pense que c'est les relations humaines qui sont essentielles lorsqu'on accompagne des gens donc, pour un décès.
Donc être là près d'eux, sans forcément beaucoup parler, mais être là, présent, et qu'ils sentent une amitié, une compassion près d'eux. C'est surtout ça. Et alors, et aussi en dehors de l'Église, dans les relations générales, je pense que c'est important. Il ne faut pas rester seul dans son coin. Comme vous l'entendez peut-être, nous sommes actuellement dans l'église Sainte-Croix, dans laquelle on va se produire et dans laquelle il y a aussi des répétitions en ce moment même. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de l'histoire de cette église, de son architecture, peut-être de sa spécificité? Moi, je veux bien commencer parce que je vais introduire, parce que je n'y connais rien, moi. Non, j'exagère, hein. Mais c'est vrai que j'ai à côté de moi presque le spécialiste de l'église, en tout cas par rapport à moi, c'est sûr. Moi, quand je suis arrivé la première fois, j'étais étonné parce que on n'imagine pas ça quand on est à l'extérieur. À l'extérieur, elle est un peu coincée dans ce quartier-là. Elle est très très haute, mais on voit pas très bien ce qu'il y a dedans. Et la première fois que je suis rentré dedans, et d'ailleurs c'est souvent ce que les gens disent hein, quand ils rentrent pour la première fois, ils sont étonnés de la grandeur, de la beauté, même si elle mériterait d'être restaurée. Et d'ailleurs, on fait un petit appel justement pour que les gens puissent participer à cette restauration parce qu'elle est magnifique. Et voilà. C'est intéressant en fait cette idée de première impression dont tu parles, Père Hervé. Est-ce que toi, Yves, tu as aussi eu une première impression? Ah oui, tu viens d'ici, c'est vrai. Moi, je la connais depuis toujours. J'ai été baptisé même dans cette église-là. Mais effectivement, l'église extérieurement, c'est très froid. On n'a pas trop envie de rentrer dans cette église parce que c'est très froid. Et lorsqu'on est dedans, on est un peu ébahi de la beauté de l'intérieur de cette église. Donc, elle a été construite. Donc, la première pierre date de 1715, à la date de la mort de Louis XIV, l'année de la mort de Louis XIV. Et donc, elle remplace une chapelle, une église qui était auparavant. Et donc, pourquoi son nom de Sainte-Croix? Donc, la légende dit que Charlemagne serait venu dans une petite chapelle qui était à cet endroit-là, de l'église Sainte-Croix, et qu'il aurait peut-être donné une croix d'argent. Et donc, c'est pour ça que cette église a pris le nom de l'église Sainte-Croix. Mais c'est un peu la légende. Donc, il faut être très prudent sur cette origine. Donc voilà, elle a été, comme je disais, la première pierre a été mise en 1715 et la construction s'est prolongée sur plusieurs années. Les architectes, donc comme on disait, cette architecture est très très sévère, très froide, mais il faut savoir que ce sont les ingénieurs du roi qui ont construit les remparts de Saint-Malo, comme Garangeau, qui était un adjoint de Vauban, qui est donc à l'origine des plans de cette église. Un autre, Amédée Fraisier également, qui était ingénieur du roi, qui est navigateur et qui a amené, par son nom, Amédée Fraisier, qui a ramené la fraise en France, le fruit qui est devenu la fraise. Je peux peut-être parler de l'intérieur de l'église. Donc, l'intérieur de l'église a été réalisé tout au long du 19e siècle, avec surtout les statues qui sont réalisées dans l'église, qui sont d'un certain Jean-Marie Valentin, qui est un élève de François Rude, qui a fait l'Arc de Triomphe, les statues de l'Arc de Triomphe. Et la chaire, qui a été offerte en 1858 par Napoléon III, lorsqu'il est venu à Saint-Malo pour inaugurer le chemin de fer en Bretagne. Donc, il y avait des sommes qui étaient données. La cathédrale de Saint-Malo a eu son clocher et à Saint-Servant, il y a eu la chaire. Quelque chose de très important, c'est les orgues. Donc les deux orgues qui sont classés tous les deux monuments historiques. L'orgue de chœur 1846, l'orgue de tribune 1885, et qui ont été construits par la même famille, le père et le fils, Dominique et Aristide Cavaillé-Coll,
qui ont construit des orgues à Paris, dans les églises parisiennes. Les fresques. Ah, les fresques. Les fresques. Oui, les fresques qui sont de Louis Duvaux, qui était un Malouin, et donc qui se trouve dans les écoinçons. C'est quoi les poissons À l'intérieur entre chaque pilier. Donc ces fresques qui représentent des saints, Saint-Pierre, Saint-Paul, Sainte-Agathe, Saint-Louis de Gonzague, et des allégories sur la foi, l'espérance et la charité, qui se trouvent au fond dans le cœur de l'Église. Quand est-ce que l'Église a été terminée ? Alors la bénédiction a été faite à la fin du XIXe siècle, lorsque tout a été arrangé, tout a été installé dans l'Église. Elle a été consacrée par Monseigneur Place, qui est évêque de Rennes. Donc à la fin du XIXe siècle, en même temps que le grand orgue. Est-ce qu'on a des archives spécifiques à l'église Sainte-Croix ? Alors oui, donc les archives municipales possèdent donc des archives sur la paroisse. Beaucoup d'archives sur la paroisse. À la fin du XXe siècle, Monseigneur Saint-Macary, qui était évêque de Rennes, avait demandé que les archives qui se trouvaient dans les paroisses soient données aux archives départementales. Étant donné que je m'occupais déjà un peu des archives, j'ai fait plusieurs boîtes qui sont parties donc à Rennes, aux archives départementales. Maintenant, j'ai quand même, au moment de ma retraite, j'ai repris toutes les archives qui restaient depuis 1914, les autres archives jusqu'à maintenant. Donc, des articles de journaux et puis certaines pépites de l'histoire de la paroisse. Je fais une petite parenthèse un peu historique. Dimanche dernier, on a célébré le pardon de la mer et on était sur la cathédrale d'Alette. Ah oui. Et en fait, c'est l'un des premiers, on peut dire le premier, Oui. presque un des premiers lieux de culte chrétien, en Bretagne pratiquement même, hein, et qui est donc sur la cité d'Alette, là, et qui est pas loin d'ici, c'est pour ça, pas loin de cette église Sainte-Croix, et qui est un peu à l'origine. Et c'est pour ça que Sainte-Croix, après aussi, a une place très importante, parce que c'était Sainte-Croix de Saint-Servant, qui est un peu à l'origine, on pourrait dire, de l'histoire de Saint-Malo. Oui, c'est vrai. Plus que Saint-Malo, l'intramuros, alors que Oui. pour les gens dans le monde entier, Saint-Malo, c'est les remparts, quoi. Oui. Alors que dans le fond, Ah, dans Alette, l'histoire, oui. Alette a été le Ah, cœur avant même Saint-Malo. D'ailleurs, ils sont partis pour se protéger à Saint-Malo. Mais du coup, l'histoire de Sainte-Croix aussi est très liée à ça, parce que ça a été une des églises très importantes qui a marqué aussi l'histoire de Saint-Malo aussi, Oui, c'est sur sûr. Saint-Servant-sur-Mer. Oui. Et aujourd'hui, l'église Sainte-Croix, ça représente combien de paroissiens à peu près, ou enfin dans la communauté de Saint-Malo, qu'est-ce que ça représente ? Alors donc, on peut dire que Sainte-Croix, alors c'est un peu particulier à Saint-Malo parce que certains diraient il y a marée haute et marée basse en fonction de l'hiver, de l'été, Les vacances. des vacances, ou là, voilà. Donc ça change un peu le nombre, mais il y a une bonne communauté en tout cas chaque dimanche qui est là, donc qui se retrouve tous les dimanches. Et qui en effet est augmenté largement dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un week-end prolongé où nos amis rennais viennent, et dès qu'il y a des grandes semaines où là nos amis parisiens et voilà autres viennent aussi à Saint-Malo. C'est vrai qu'on passe je crois que 47 000 à 200, Oui, c'est ça. plus de 200 000 l'été. Donc il y a un grand changement. Voilà. Et cette église Sainte-Croix, ce qui est aussi assez particulier, je trouve ici, moi ce que je dis en tant que curé, mais c'est aussi une paroisse très familiale, c'est-à-dire qu'on a beaucoup les grands-parents, donc c'est les petits-enfants qui reviennent, beaucoup de grands-parents, donc avant ils étaient enfants de cœur, et puis après il y a les petits-enfants, etc. Enfin c'est un peu de père en fils, on pourrait dire qu'il y a une tradition un peu familiale dans cette église, en fait, et qui est là encore très marquée par l'ancienne ville de Saint-Servant, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier de Saint-Servant, et ce sont les Servanais qui viennent à Sainte-Croix, en gros. Voilà, pour dire... oui, c'est rapidement. Sûr qu'il y a beaucoup de familles qui reviennent l'été, les petits-enfants, que ça a toujours été. J'en viens maintenant au sujet de notre spectacle. Comment ça a commencé pour vous ? Comment vous avez entendu parler du spectacle Terra Alesia ?
Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris contact avec vous ou vous savez si c'était une demande faite par la mairie qui vous a été transmise Comment a été la prise de contact? Donc moi, c'est Jerry, donc, qui est on va dire chargé des relations publiques, je pense. Alors c'est l'association la société de production, c'est ça, hein. Production exécutive. Voilà. Et lui, il vient régulièrement en Bretagne, donc il connaît assez bien Saint-Malo. Voilà, il passait régulièrement, même s'il est plutôt de l'est de la France. Et en fait, il m'avait envoyé un mail l'année dernière, donc il y a plus d'1 an, et on s'est rencontrés, on a échangé un peu sur son projet, lui m'expliquant ce qui avait été fait justement en Alsace, un peu autour de l'histoire de l'Alsace, qui était pour le coup marquée plus par les fameuses guerres, et en particulier 14-18, donc m'expliquant un peu comment ils avaient leur projet de spectacle dans une église liée à l'histoire locale. Voilà. Et lui me disant, je verrais bien ça à Saint-Malo, parce que c'est tellement chargé d'histoire, et puis il y a des églises magnifiques ici. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'on peut envisager quelque chose? Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai connu. Alors, je ne sais pas si je parle maintenant de pourquoi j'ai dit oui, en quelque sorte, parce que en fait, il venait de moi en tant que curé, lui a besoin, alors c'est un peu technique, mais un curé n'est pas propriétaire des églises, alors sauf on en a celles qui sont après 1905 sont nos propriétés, mais on a très peu. À Saint-Malo, on en a 2, mais toutes les autres sont des églises communales, donc elles appartiennent à la mairie, c'est-à-dire la mairie est propriétaire, mais la paroisse est affectataire, c'est le nom qu'on... Pourquoi? Parce que ce lieu est affecté au culte. Et donc, si on veut utiliser cette église pour autre chose que du culte, il faut une autorisation de l'affectataire. Et donc, moi, je suis l'affectataire officiel en tant que curé. Voilà. Et donc, en tant que curé, je donne ou pas l'autorisation, par exemple, de faire un concert, par exemple, utiliser pour une exposition, enfin des choses comme ça qui ne sont pas liées au culte. Voilà. Et donc, moi, il m'a demandé si j'acceptais ou pas. Alors, d'abord, dans un premier temps, moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai donné les arguments que je redonne souvent, mais mes arguments, les opportunités que j'ai vues derrière cette proposition. La première, c'était, en particulier pour ici à Sainte-Croix, d'ouvrir cette église qui malheureusement est fermée toute la semaine pour des raisons de sécurité ou sécurisation des lieux, parce que c'est une église classée et qui mériterait en fait qu'elle soit gardée pratiquement tout le temps à chaque fois qu'elle est ouverte. Et on n'a pas les moyens humains aujourd'hui, en tout cas, d'avoir du personnel, en tout cas dans cette église. Du coup, elle est fermée. Et je dis que c'est très dommage parce qu'il y a peu de monde qui la connaissent vraiment. Et comme on le disait tout à l'heure, dès qu'on rentre là-dedans, on se dit waouh. Et donc on aimerait. Donc c'est une occasion en tout cas de faire connaître à plein de monde cette église qu'ils ne connaissent sans doute pas. Ça c'est le premier argument. Le deuxième argument, c'est de faire connaître à ceux qui la connaissent une église d'une autre manière, donc avec des visuels, une technologie qui n'ont jamais vu et qui ne verront peut-être plus jamais après aussi. Donc une occasion unique de découvrir cette église avec un autre regard. Donc ça c'est vraiment un point pour moi important. Le troisième avantage et l'opportunité que j'y voyais, c'était aussi de rappeler l'histoire extraordinaire de Saint-Malo, hein, qui depuis l'arrivée de notre cher moine gallois Malo, avec tous ses amis qui vont faire Saint-Lunaire, enfin toutes les communes qu'on connaît autour, Saint-Énogat, etc., qui sont toutes les communes autour, qui a marqué l'histoire de la Bretagne. En passant par, évidemment, on a parlé tout à l'heure de l'histoire des corsaires, en passant par les Terre-Neuvas, ça aussi c'est une épopée qui a marqué l'histoire. On parlera aussi par exemple de Jeanne Jugan, etc. Il y a beaucoup de choses dans cette histoire, et quand il m'a évoqué qu'en fait, il vient pas faire un spectacle tout créé, tout fait main, et qui s'en fiche un peu du lieu, comme s'il était le même à Strasbourg ou à Saint-Malo. Non, c'était à partir, et donc il a fait d'ailleurs travailler les historiens locaux pour raconter l'histoire locale, pour qu'elle soit connue par les gens locaux. Et ça, je me dis, c'est chouette parce que beaucoup ne connaissent pas cette histoire. Donc là encore, c'est une belle occasion. Et puis la dernière opportunité que moi j'ai trouvée la plus pertinente, la plus intéressante, c'était de permettre à des paroissiens et des bénévoles, hein, de s'engager justement comme bénévoles dans cette œuvre et d'y vivre une aventure humaine. Une aventure humaine, alors moi en tant que curé, du coup je veux dire aussi spirituelle, parce que mes paroissiens ont aussi cette mission aussi de
comme on dit, d'annoncer une bonne nouvelle. Et je me dis, en étant avec les autres bénévoles, en étant engagé dans ce spectacle, c'est une manière de vivre une belle aventure, quoi. Et moi, c'était vraiment un des points forts en disant, je trouve ça chouette que la paroisse, elle soit partenaire dans ce cadre-là. Et donc, on est partenaire aussi de cette aventure. Et du coup, les paroissiens qui sont engagés, ou comme Yves, qui sont bien sollicités pour ça, ça permet aussi de créer, comme on le disait tout à l'heure, des relations humaines et dont notre monde a tellement besoin que ça nous fait du bien. Donc, voilà un peu les arguments. Je rebondis sur ce que tu dis. C'est super intéressant parce que... bien évidemment, vous deux, vous vous intéressez du côté spirituel de l'aventure et vous n'êtes pas les seuls parce que quand même une grande quantité de nos bénévoles font partie de vos paroissiens. Donc évidemment pour eux, après je ne parle pas pour eux, mais je pense que pour eux, il y a effectivement cette notion de spiritualité dont tu parles. Mais finalement, du côté laïque, il y a aussi un peu cette notion, là on parlerait peut-être pas forcément de spiritualité, mais d'ouverture d'esprit et puis de collaboration entre bénévoles et j'oserais presque dire de charité, puisque les bénévoles donnent beaucoup de leur temps, beaucoup de leurs compétences et au final, c'est un beau mélange. Et puis, on ne fait pas de distinction entre laïque, pas laïque. On est là pour créer quelque chose ensemble et sans mettre des étiquettes. Parce que même si on joue dans une église, ça reste un spectacle laïque. Et pour autant, on observe quand même, entre gros guillemets, des limites. Parce que c'est normal qu'on s'adapte au lieu. C'est totalement normal. Mais ce qui est vraiment flagrant, c'est qu'il n'y a vraiment pas cette différenciation et il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça parce qu'on est dans un environnement où on se met au service de l'art, au service du spectacle et non au service finalement d'autre chose. Ou alors, si on se met au service d'autre chose, c'est personnel. Et donc... moi je trouve ça super cool en fait que les bénévoles puissent trouver ce dont ils ont besoin dans leur aventure. Moi je sais qu'il y a certains bénévoles, ils viennent pour surmonter un deuil, ils viennent pour surmonter peut-être une dépression, je sais pas. Il y en a beaucoup dans ces cas-là et c'est touchant en fait d'avoir des gens comme ça et puis encore une fois, je reviens sur cette non-présence de différenciation, comme quoi on peut vraiment vivre ensemble sans problème. Oui, alors je trouve que c'est un sujet intéressant parce que c'est un sujet toujours un peu délicat, sensible. On en a encore eu l'histoire à Paris, etc., de l'utilisation des églises. C'est toujours un sujet, parce que c'est vrai que, on va dire, au niveau du droit, la loi 1905, etc., nous invite à séparer l'Église et l'État, et donc l'Église est affectée au culte, donc c'est le culte. Alors on pourra toujours débattre pour savoir est-ce qu'un concert c'est pas du culte, mais du coup le concert, jusqu'à quel type de concert est-ce qu'on va pas faire, enfin on n'a pas... Pour l'instant, je n'ai pas vu, mais on ne va pas faire du hard rock dans une église. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit du lieu. Moi, j'ai eu quelques personnes qui m'ont dit « Ah, mais c'est étonnant, pourquoi on va parler des corsaires dans l'église, quoi, mais ce n'est pas du tout religieux, etc. » Moi, personnellement, en tant que curé, et c'est pour ça que j'en ai reparlé avec Jerry quand on a commencé un peu ce débat-là entre nous, c'est que je dis moi, je trouve au contraire que c'est une opportunité de faire entrer dans nos églises des gens qui n'y vont jamais, de faire entrer dans une aventure des gens qui n'y seraient pas allés spontanément alors qu'on va les embarquer dans une église, alors que ce n'est pas leur conviction première, mais du coup, parce qu'ils vont découvrir des gens à côté d'eux qui sont finalement des chrétiens et que c'est pas des gens complètement... qui sont des gens qui sont peut-être aussi gentils qu'eux, découvrir, comme on l'a dit tout à l'heure, d'une fraternité humaine, et pour moi, c'est une porte d'entrée, en fait. Et c'est vrai qu'on va parler peut-être tout à l'heure, mais que l'art est une porte d'entrée, que le visuel est une porte d'entrée, que la musique est une porte d'entrée sur
certains parleront de spiritualité ou pas, mais quelque chose qui parfois nous dépasse, quelque chose qui nous transcende en quelque sorte. Et chacun y met les mots qu'il veut. Nous, on considère, enfin moi je considère en tout cas que c'est une vraie porte d'entrée. Et non pas, moi ça m'embête toujours de fermer mon église parce que lui il aurait le droit et lui il n'aurait pas le droit. Non, je pense que dans l'évangile, Jésus, il a au contraire envie que toute cette lumière, cette vie, elle soit proposée à tous, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est pour moi en tout cas une opportunité dans les limites de l'esprit du lieu. On ne va pas faire n'importe quoi. On va raconter une histoire. C'est l'histoire de Saint-Malo. Mais moi, je pense un peu, c'est comme dans nos célébrations de funérailles. On amène une histoire. C'est l'histoire de cet homme, de cette femme. Cette histoire, il y a des biens, il y a du pas bien, il y a du mal, il y a du bon. Enfin, mais c'est son histoire. Et cette histoire, on la présente, nous, dans les obsèques à Dieu pour qu'il accueille tout ça. Moi, c'est un peu pareil dans le spectacle. C'est-à-dire qu'on présente une histoire qui est l'histoire de Saint-Malo, avec ce côté spirituel, avec ce côté qui n'est pas spirituel, mais qui est la vie. La vie, elle est comme ça. Et on la vit là, ensemble, en effet, avec chacun mettant ce qu'il souhaite mettre dedans. Voilà. Et après, les cœurs, ils s'ouvrent à ce qui sera donné. Voilà. Oui, moi, c'est surtout l'aspect aussi de l'art, faire redécouvrir une architecture, des statues qui sont, je crois, très très bien illuminées, et donc ça permet dans un monde où on perd un peu justement la notion des belles choses comme ça, donc redonner au public l'envie de replonger dans les différents styles d'architecture, voilà. Donc ça, je pense que c'est important aussi. Et puis, le fait effectivement, des relations, mélanger les gens et chacun avec ses convictions, mais avec une bienveillance les uns des autres. Et ça, c'est essentiel. Mais totalement, en fait, c'est vrai que grâce au spectacle, c'est vraiment une porte ouverte parce que cette église, elle est fermée la semaine. Donc là, elle ne le sera pas et elle pourra être vue, sur un angle totalement différent que, j'ai envie de dire, à nu. Mais c'est une porte ouverte. C'est une porte ouverte sur la spiritualité pour ceux à qui ça parle. C'est une ouverture sur l'art, autant d'un point de vue architectural, vidéo, sonore, théâtre. Enfin, voilà, c'est une vraie ouverture sur différents points artistiques que le spectacle met en lumière, mais aussi, en plus, sur du savoir, sur l'histoire de Saint-Malo. Et c'est le but du spectacle. C'est vraiment de faire un alliage qui puisse convenir à beaucoup de gens. Donc c'est vraiment du tout public. C'est relativement court, 1h20. Et puis on va vraiment être dans une ambiance un peu magique, en plus historique. Enfin, c'est vraiment un alliage. Autant un alliage de croyants, non-croyants, du coup, vis-à-vis du lieu, etc., mais aussi un alliage de plusieurs formes artistiques, de plusieurs types de personnes, de plusieurs savoirs, etc. Enfin, c'est vrai que c'est une porte ouverte. J'aime bien dire justement que c'est un peu une aventure. Alors moi je dis toujours une aventure humaine et spirituelle, avec le mot spirituel qui s'ouvre à tout type de spiritualité, mais qui élève. Enfin, moi, je trouve que dans un lieu comme ça, les spectateurs le verront, c'est qu'on a souvent nos yeux tournés vers le ciel, parce que une église, elle est faite un peu pour ça, et on voit les vitraux, etc., qui lèvent. Il y a quelque chose qui nous élève. Et en même temps, c'est humain aussi, c'est-à-dire c'est la vie humaine qu'on présente. Et moi, je trouve ça fort de pouvoir faire dans un même spectacle ces deux dimensions-là, et qui est, on n'impose rien à personne. C'est une sorte de cadeau qu'on fait, voilà, et chacun reçoit comme il le veut. Oui, c'est vrai, totalement. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et puis,
en soi, les églises, ça reste un lieu, j'aurais envie de dire, même touristique. Enfin, il y a plein de gens qui viennent, quand ils découvrent une ville, ils vont voir l'église dans le coin. Et puis, c'est vrai, cette notion d'élever, et puis surtout d'élever les yeux, parce que quand on est dans une église, c'est clair qu'on lève toujours la tête pour regarder les voûtes, pour regarder les vitraux, etc. C'est assez intéressant comme métaphore presque. Après, selon le ressenti des personnes, évidemment, mais c'est intéressant de voir cette élévation autant des yeux que potentiellement des esprits. Et puis, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de donner envie au public, aux gens qui viendront, de prendre conscience de la préservation des patrimoines. Et donc, ça, c'est important aussi. Oui. Oui, parce qu'on a notre église, elle a des petits soucis, on va dire. Enfin, je veux dire, elle mériterait d'être restaurée. D'ailleurs, elle est sur le plan de restauration, mais ça coûte très, très cher, hein. Mais c'est vrai que nous, on se dit, de manière sans doute un peu naïve, mais de se dire, si jamais il y en a qui viennent là et qui se disent, ouais, mais moi, je veux bien aider un petit peu. Enfin bon, de se dire, pourquoi pas. Alors, si jamais il y a un milliardaire qui vient voir l'œuvre et qui a Mais c'est vrai qu'elle mériterait, en tout cas. Et je vois Monsieur le maire qui est servanais, hein, qui connaît très très bien cette église. Je ne sais pas s'il a été baptisé là, mais en tout cas... non, je crois qu'il a été baptisé à Saint-Jean, mais qui était la petite fille de Sainte-Croix. Est très attaché aussi à ce que cette église elle puisse retrouver un peu sa grandeur d'avant et sa splendeur. Et ça mériterait en tout cas d'être rénové. Vous avez tous les deux lu le script. Sans trop révéler à nos auditeurs auditrices, qu'est-ce que vous avez préféré ? Moi, j'aime bien j'aime beaucoup l'idée un peu de ce lien entre la petite fille. Enfin, c'est toujours, je trouve ça toujours intéressant. C'est facile à suivre pour quelqu'un qui vient à un spectacle et c'est mignon entre guillemets, mais au beau sens du terme. Mais de voir une petite fille qui rencontre un personnage qui va l'embarquer dans une aventure extraordinaire. Bon, je dirais pas plus là-dessus parce que je veux pas tout dévoiler, mais et du coup qui nous fait voyager dans le temps. J'aime beaucoup cette idée-là, qu'en fait on voyage avec quelqu'un. C'est-à-dire que c'est pas juste on passe, il était en 553. Enfin, c'est pas une fresque historique au sens historique. C'est plutôt une aventure, là encore, menée par une petite fille qui va nous embarquer avec elle dans l'histoire de Saint-Malo. Voilà, moi j'aime bien, mais ça c'est mon côté aussi curé de la paroisse, mais de voir aussi l'impact religieux en fait dans l'histoire de Saint-Malo. Rien que le nom Saint-Malo, c'est qu'il y a eu un saint qui est venu là, et que ça commence quelque part un peu par là, c'est-à-dire Saint-Malo qui va créer cette ville en quelque sorte. Et sans dévoiler tout non plus, mais on termine presque par une autre sainte et qui est contemporaine et qui est aussi qui elle pour le coup est venue dans cette église. Hein. Voilà. Et on peut dire le nom. Hein. Donc Sainte Jeanne Jugan et qui a marqué l'histoire et qui marque encore l'histoire, hein, puisqu'elle est devenue sainte il n'y a pas si longtemps que cela. Et qui a marqué la ville de Saint-Malo beaucoup. On a juste à côté de cette église, on a les petites sœurs des pauvres dont elle est la fondatrice et qui sont dans la même rue que l'église de Sainte-Croix. Alors moi, bien sûr, l'histoire des grands corsaires, c'est très bien, mais je pense qu'il y a des scènes aussi de la vie quotidienne de Saint-Malo, des petites gens de Saint-Malo qui ont fait l'histoire de la ville et qui ont été indispensables à la beauté de cette ville, par l'architecture, par la construction d'une église. Donc, je pense que c'est aussi important de montrer la vie quotidienne des gens qui ont fait cette ville. Et je trouve que le script, en tout cas, respecte aussi... à la fois en effet le côté un peu quotidien, habituel, qu'est-ce qu'a été Saint-Malo, mais aussi les grandes épopées en quelque sorte. Là je pense spontanément comme ça, mais au Terre-Neuve, dimanche dernier, pareil, on faisait le pardon de la mer, c'était les 100 ans du pardon des Terre-Neuve.
à Saint-Malo, ça a pris beaucoup de place, les Terre-Neuve. Et alors, c'est quoi un Terre-Neuve? C'est un marin qui allait pêcher à Terre-Neuve, donc au large du Canada. Mais il partait 6 mois et beaucoup ne sont jamais revenus. Et c'était vraiment des grandes histoires. Et je trouve ça fabuleux aussi de pouvoir rappeler tout ça, parce que je pense que beaucoup de Malouins ne connaissent pas cette histoire, ne connaissent pas. Et je me dis, c'est une belle, c'est une manière de faire de l'histoire sans se prendre la tête. Ça répond un peu à ma question qui suit, c'est est-ce que l'art peut être au service de l'histoire, peut aider, même faciliter l'apprentissage de connaissances, entre autres historiques. Et donc par là, est-ce que vous pensez qu'un spectacle comme Terra Alesia peut venir ouvrir des portes sur des connaissances sur l'histoire de Saint-Malo? Est-ce que ça peut amener à réfléchir en fait le public et à venir s'intéresser à l'histoire de Saint-Malo plus en détail? Oui, oui, effectivement, je pense que tous ces spectacles qui montrent l'histoire locale sans poser des dates, sans poser faire une histoire compliquée d'une ville ou d'un pays, s'adapter plutôt à un public et donner une envie comme ça par un récit parfois un peu romancé, mais bon, et ça peut certainement donner envie aux gens d'approfondir et d'aller plus loin dans la connaissance de l'histoire d'une ville ou d'un pays. Moi, je trouve intéressant, c'est une pédagogie, un moyen pédagogique qui, à mon avis, est extraordinaire. On va avoir en une soirée, en 1h30, là, les grands événements de l'histoire de Saint-Malo, à travers, en effet, de la scène, de quelque chose qui est facile à écouter, dans lequel on rentre facilement dedans. Et ça, je trouve que c'est vraiment super. Moi, en tout cas, qui ne suis pas un historien averti, loin de là. Oui, c'est très agréable, je trouve en tout cas, de pouvoir apprendre l'histoire de cette manière-là. Et je pense aussi à une partie de la population qui apprend vite dans ce genre de choses, c'est les enfants, c'est les familles, c'est tous les jeunes. Je veux dire, c'est un peu leur monde aujourd'hui, le visuel, etc. Voilà. On arrive sur la fin de l'épisode. Donc, comme vous le savez, l'auditoire du podcast, c'est surtout des bénévoles, des anciens bénévoles, des futurs bénévoles et des futurs spectateurs. Du coup, qu'est-ce que vous leur diriez ? Venez. Moi, je trouve que comme je disais un peu tout à l'heure, c'est que je pense que, comme toute aventure, il y a ce côté un peu inconnu. C'est-à-dire qu'on s'embarque dans quelque chose, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. Mais en tout cas, moi, le retour que j'ai des premiers bénévoles qui sont déjà embarqués, adultes et enfants, les deux, en tout cas, est très, très positif. Et c'est vrai que c'est très... ils trouvent ça assez enthousiasmant comme aventure. Et je me dis, c'est chouette, ça, c'est du côté bénévole. Je me dis, c'est un bon moyen de passer du bon temps et en même temps, moi, je trouve ça toujours très porteur d'être acteur d'un projet, quoi, et qui va marquer un peu la ville de Saint-Malo. Et puis, évidemment, pour ceux qui viennent en spectateur, au contraire, là, venez parce que ça va être exceptionnel. Et là, je le redis souvent, je l'ai dit encore et je le redirai dimanche prochain à Sainte-Croix. Ceux qui viennent tous les dimanches à Sainte-Croix, je dis attention, je pense que vous ne reverrez pas ça sans doute dans cette église d'ici peu. Là, et que c'est une chance unique, en fait, de voir à la fois l'histoire de Saint-Malo, parce que je le redis, parce qu'il y a très peu de fresques historiques comme ça qu'on a fait à Saint-Malo, pas du tout. Et deux, la visualisation de l'église. Enfin, on va voir des visuels qu'on n'aura jamais et que je me dis, c'est une chance unique. Donc voilà, saisissez-la. Voilà. Alors oui, les bénévoles, je pense que ça va être extraordinaire pour eux. Et donc, ils vont certainement garder un souvenir lumineux de cette aventure-là qui va les marquer pendant plusieurs années, certainement. Un dernier mot ?
Non, moi j'ajoute juste, pour peut-être terminer, hein, mais je vais dire presque le merci un peu à Jerry là, quand il est venu me voir, parce que je trouve que c'était... Alors au début, moi je l'ai pris pour un fou, et après moi m'a pris pour un fou évidemment. Hein. Et il y en a encore qui disent oh là là, mais c'est... Parce que c'est quelque chose qui est assez vertigineux quand on voit l'œuvre qu'on veut mettre en place, comme tous les soirs, c'est comme... avec les acteurs, la etc. préparation de l'église. C'est la préparation de l'église. Alors, pareil, il pourrait en parler parce qu'il habite presque dans l'église. Hein. Il n'a pas son lit de camp, mais pas loin. C'est que c'est un montage voilà, qui peut en effet faire peur à certains, ceux qui ne sont pas habitués on verra dimanche prochain, mais ils retrouvent leur église un peu bouleversée. Alors, elle va pas empêcher les célébrations, et ça, de toute façon, c'est une demande, et puis même de l'organisateur lui-même, donc ça, c'est très bien, mais c'est vrai que ça change le visuel. Voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est pour quelque chose qui marquera un peu les gens, et qui vaut le coup pour moi, je le redis, mais cette aventure humaine et spirituelle qui arrive, quoi. Voilà. Merci Père Hervé, merci Yves pour votre intervention dans le podcast. Merci bien. J'étais ravie de vous recevoir sur Terre à Terre. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que le podcast vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker vos épisodes préférés sur les plateformes qui le permettent, ou à liker le podcast et à lâcher vos meilleurs commentaires juste en dessous. Vous trouverez en description également un lien d'inscription pour être bénévole. C'est toujours possible, évidemment. Vous pouvez assurer le turnover de nos bénévoles qui sont actuellement sur le spectacle. Essayez de les relayer un peu parce qu'eux aussi ont besoin de prendre des vacances. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Des ateliers de théâtre sont proposés pour celles et ceux qui veulent faire de la scène. C'est Natacha Geritsen qui va s'en charger. Vous pouvez regarder toutes ces informations sur le site internet Terra Alesia. Et sinon, pour nos chers spectateurs, spectatrices, vous avez aussi le lien de la billetterie dans la description. De notre part, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt sur Terre à Terre.